Bonjour à tous, on est Bonjour à de tous. retour là pour un nouveau podcast. Donc on a apprécié le nombre de vues. Vous êtes pas mal à avoir été assez curieux de venir nous rencontrer et voir ce qu'on avait à dire. Donc toujours pareil, hein, on vous invite à vous abonner. Le contenu sera de plus en plus qualitatif. Là maintenant on a eu des retours avec des questions, des choses qui vous intriguent, qui vous intéressent, lesquelles nous on va se jauger pour essayer de vous apporter le maximum d'informations souhaitées. Exactement. La question qui est ressortie le plus aujourd'hui, c'est les étapes d'avant-chantier, d'avant-construction. Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier, qu'est-ce qu'il faut éviter comme piège. Donc Mathias et moi, on va un peu parler de ce qui nous semble le plus important. Et bon, il y aura peut-être des anecdotes, hein, des choses que nous, on a pu rencontrer sur le chantier. Donc je vais laisser la parole à Mathias sur ce que lui voit d'important dans ces étapes avant chantier. Et moi, je rebondirai de mon côté avec mes arguments. Voilà. Donc pour rappel, c'est un chantier. Tout chantier, donc terrassement de piscine, toute construction de piscine avec terrassement impose une DP, une déclaration de travaux. D'accord? Une DT, pardon. Une DT, déclaration de travaux. Dans certains cas, vous allez être dans le cas du permis de construire lorsque vous aurez des gros projets avec des terrasses, des bâtiments ou autres. Pour rappel, et ça beaucoup l'oublient, et je vais être très honnête, aujourd'hui j'ai vu très peu de pisciniers le faire, sachez qu'il y a une obligation de faire une étude de sol avant de construire la piscine. Après l'étude de sol, on est toujours dans la complexité du prix, forcément. La mini piscine arrive quand même en force avec les problématiques de mairie où inférieur à 10 mètres carrés, il n'y a pas de déclaration à réaliser. Ouais. Ça, je pense qu'on tend vers un marché très porteur hein, pour tous ceux qui souhaitent se lancer. Ça peut être une dynamique intéressante. Maintenant, l'étude de sol, beaucoup de pisciniers amènent l'argument, je connais mes terrains, je sais comment ça se passe. Nous, la seule chose que l'on dit, c'est que s'il y a un affaissement de terrain, qu'on n'a pas de preuve d'étude de sol, le piscinier, dans le cadre d'une décennale, devient le responsable. Donc il faut quand même faire attention. Et si je ne me trompe pas, une assurance décennale comme AXA impose les études de sol pour que la décennale fonctionne. Exactement. Donc regardez bien aussi vos contrats. Donc ça c'est important. Moi je vais plus aller de mon expérience sur l'étape de vente. Déjà une vente, pensez à prendre des rendez-vous, ne pas vous faire piéger du devis par mail qui est validé parce que vous avez peut-être un tarif attractif, où il n'y a ni plan de signé, ni observation de l'accès de chantier. Tout ça, moi j'ai une anecdote qui est assez parlante à ce sujet. La piscine dont avait discuté le professionnel et le particulier faisait 11 par 5. Ils ont terminé avec une piscine qui faisait 10 par 5. Qui était implanté 15 cm au-dessus de la maison, qui avait un faux niveau de 7 cm sur 10 mètres. Et l'expert, qui lui ne fait que son métier, a un DTU maçonnerie, stipule qu'on a le droit à 1 cm au mètre. Donc même si on avait une ligne d'eau qui partait de 3 jusqu'à 7, ça lui semblait tout à fait convenable par rapport au DTU. Ensuite, la terrasse venait mourir. Sur la piscine, sur la plage. Sur la plage pour ne pas avoir du béton qui rentre dans la maison. Donc les évacuations, toute la pluie retombait vers la piscine. Donc il y a un caniveau qui avait été fait, la coque était enterrée dans la terre, donc c'était une mauvaise expérience pour les clients en plus qui ont vécu assez un enfer. Moi mon conseil c'est vraiment le plan de piscine signé entre les parties, que ce soit pour le particulier ou le professionnel, le fait d'acter une dimension de piscine, une profondeur, un point zéro. Un point zéro. Ouais. Et l'emplacement dans le terrain, ça amène déjà beaucoup de solutions pour la suite. On sait où on va. Dès lors où ça ce n'est pas signé, il faut savoir, messieurs les propriétaires de piscine, que vous ne pourrez rien recevoir tant qu'un document officiel n'est pas signé entre les parties. Exactement. Donc là, on a déjà 2 points qui sont quand même très importants. Je reviens sur la signature des plans. Il y a encore eu cet été, pour ceux qui regardent un petit peu la télé, qui écoutent la radio, Julien Courbet, hélas, qui a traité des sujets de piscine implantées qui ressortaient de 15-30 cm en dessus de la terrasse. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas eu de signature
de mise en place de la piscine, avec les dimensions, avec le lieu d'implantation, le point zéro, tout ça, ça n'avait pas été fait. Donc soyez très prudents là-dessus. On a aussi eu, moi j'ai eu des cas où la piscine, quand je suis intervenu en expertise, la piscine, le piscinier avait décidé de l'installer 20-30 cm plus haut. Sauf qu'il n'a rien fait signer au client, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il a pris la décision par lui-même, qui pouvait être justifiée. Attention, elle pouvait être justifiée parce qu'il rencontrait une présence d'eau en dessous. Donc il a préféré rester en dessus pour éviter d'avoir des problèmes lors de la construction. Mais là, il s'est retrouvé avec un problème, c'est-à-dire une piscine surélevée, donc surélévation de toutes les plages autour, donc ce qui insinue un surcoût supplémentaire à ce niveau-là. Donc soyez très vigilants sur la nature des sols. Je répète, quand on nous dit, et tu l'as si bien dit tout à l'heure, moi je connais mon terrain, je me passe de l'étude de sol. Grosse erreur. L'étude de sol, elle est importante. Si vous faites construire une maison neuve, que vous prévoyez une piscine, faites de suite faire par le constructeur l'étude de sol sur l'endroit où vous allez implanter la piscine. Vous pouvez tomber sur un rocher, sur une nappe phréatique ou autre. Voilà, donc soyez très vigilants à ce niveau-là parce que c'est des petits points qui sont assez importants. Après, certains vont rentrer aussi dans le cadre des bâtiments de France. Ah ça, le bâtiment de France, pensez bien à vous renseigner parce que rien que la couleur va vous être imposée. Les margelles, les terrasses, si vous n'êtes pas dans les clous, vous n'avez pas fait le nécessaire parce qu'on en revient toujours à la déclaration préalable. Voilà. Mais la mairie se doit de vous avertir si vous êtes justement proche d'un monument et à déclarer au bâtiment de France. Mais suivez les instructions, même si le client n'en est pas d'accord d'avoir du bleu ou du sable, c'est comme ça et vous n'avez pas le choix. Et ça c'est pareil pour des bâtiments, pour vos constructions, vos rénovations. Il est très important d'être au fait de ce phénomène. Mais on en revient toujours à la déclaration préalable que tu as citée, où l'implantation doit être réalisée. Tout est noté, hein, la couleur. Et ça, moi, je rebondis vachement avec le PVC armé ou le liner. Signez vos coloris d'étanchéité. Le client particulier débarque et dit « Mais attendez, moi, je veux pas de bleu, je veux du gris. » Mais il n'y a rien de signé nulle part. Vous, en tant que professionnel, vous allez devoir changer l'étanchéité si vous tombez sur quelqu'un de procédurier, puisque forcément, à l'amiable, on essaye de trouver des ententes. Mais en termes de procédure, tu peux m'arrêter si je me trompe, pas de couleur, le particulier reste décisionnaire. On se retrouve dans des situations très compliquées, que ce soit pour le professionnel comme pour le particulier. Et souvent de fois, s'il n'y a pas d'accord, ça se termine jamais bien. S'il n'y a pas d'accord, ça finit au tribunal et c'est pas bon. Donc, ces étapes-là sont hyper importantes. Pareil, si votre client vous demande, vous les professionnels, le particulier vous dit « Ma piscine, c'est une piscine en liner. » Vous montez les murs, ossature, machin, et puis d'un seul coup, il vous dit « Ah mais non, c'est une piscine, je veux du carrelage dessus. » Stop. Pourquoi ? Parce que l'étanchéité n'est pas rapportée comme on le fait avec une piscine liner, mais l'étanchéité doit être supportée par la structure. Tout à fait. Donc là, selon le type de structure, n'allez pas dire je vais faire un cuvelage et ça va passer. Ça, on en voit, nous, hélas, en expertise régulièrement, où on se retrouve avec une fissure sur le bas, le fond qui a bougé par rapport aux parois. Et il finit par mettre un PVC armé. Voilà. Non, mais donc vous voyez, ça c'est important. Pourquoi là, je pense que la direction qu'on prend, c'est l'avenant de travaux. Ouais. Le nombre de personnes qui va faire une petite murette sans avoir fait signer un devis, le fait de modifier, comme tu le dis, l'escalier, peut-être de le mettre en déporté. Toute modification doit faire sujet à un avenant qui est signé, accordé, avec forcément plus-value, moins-value, parce qu'on peut passer d'une piscine carrelée à une piscine en PVC armé, il y aura aussi une moins-value dans l'autre sens. Mais encore une fois, plus vous serez clair dans le projet, dans les prix, même là, moi je rebondis sur le devis. Un devis doit être détaillé. J'ai vu des devis, pose de liner, comprend tout, il y a une ligne. J'ai vu des devis sur une page comme ça, marqué piscine. Pensez à nommer les normes, les étapes. Ouais. En fait, votre devis doit devenir une chronologie pour le client, qui sache les étapes,
ça vous permet en plus, dans un second temps, de faire aussi la progression des paiements. Ça fait les situations. Exactement, les situations. Voilà. Arrêtez de prendre des acomptes de 30% et de vous laisser 70% en fin de chantier. C'est 30, 30, 30, il reste 10 à la fin, on fait un joli PV de réception. Ça, je pense qu'on pourra faire un podcast entier sur les PV de réception, mais quand le PV de réception est vierge, il se doit de vous payer, et à partir de là, on va dire que l'histoire est close et dans quelque chose qui est positif puisqu'il n'y a pas de réserve. Donc moi, c'est un autre point important, vraiment de bien établir son devis, étape par étape. Si on oublie des choses, malheureusement, une fois que le devis est signé, on peut le stipuler au client, mais il n'est pas dans l'obligation d'accepter une possible plus-value. Donc pensez à bien vous faire accompagner si besoin. Enfin, Mathias et moi, on accompagne de nombreuses entreprises à bien établir des devis, ne rien oublier. Gestion de projet. Et derrière, c'est vrai que vous êtes, on va dire, confiant pour la suite. C'est comme quand on fait de l'accompagnement à la pause, que ce soit toi pour une filtration ou moi pour un PVC armé. Si on vient, c'est pour que à l'arrivée, tout soit parfait et surtout dans les clous. On parle tout le temps des normes. Je sais que les normes, ça reste factuel, c'est un papier. Il n'en résulte qu'en cas d'expertise, on se réfère à la norme. Donc, et le juge, si ça va en judiciaire, le juge qui va juger l'affaire est une personne qui n'y connaît rien à la piscine. Donc il va se référer à quoi? Au rapport de l'expert, mais surtout aux normes mises en vigueur. Donc c'est hyper important de bien respecter toutes ces étapes-là. Ouais, je pense que c'est des points qui sont quand même assez importants. Et après, c'est pareil, dans les études, quand vous ne savez pas où va être, moi je parle souvent du local technique, parce qu'une filtration aujourd'hui, ça peut être souvent sous-dimensionné, alors qu'il faut privilégier quand même de les surdimensionner. On en parlera, la filtration, c'est 80% de la qualité de l'eau. Mais bien sûr, et sauf que là, pour en revenir à l'étude de votre projet, il faut impérativement que vous sachiez où va se trouver le local technique. On peut pas. Enfin, moi, j'ai eu une expertise où le local était à 5 mètres, fini à 15 mètres. Et, ok, l'expertise n'avait rien à voir avec ça. Il y avait un mauvais chaînage sur une coque. Ça a bougé. Il n'empêche qu'il y a eu des raccords sur les tuyaux pour, du coup, aller 10 mètres plus loin. Un raccord dans le sol, c'est quand même fortement déconseillé. Il y a pas. Il y a quand même... Non, mais voilà. Il y a plein de petites choses à penser. N'oubliez pas, il y a différentes étapes à respecter. N'hésitez pas à nous consulter directement lorsque vous avez des gros projets. Moi, j'ai vu des cas, des piscines, on va dire, d'exception, où l'étude de sol n'est pas faite, où les procédures ne sont pas respectées. Et là, vous vous mettez en danger. Que ce soit vous, professionnels, mais vous aussi, les particuliers. Lorsque vous réalisez des beaux projets comme ça, pensez à bien respecter toutes ces étapes. Il en va des garanties décennales derrière. Et surtout que ça a un coût, mais ça sécurise votre client. Il faut savoir vendre. Je pense que une des choses où on ne parle pas assez dans la piscine, c'est vrai qu'il y a un besoin, il y a une demande. Donc on a quand même beaucoup d'artisans qui n'ont pas forcément la maîtrise de bien vendre un projet. Mais quand on voit à l'heure actuelle des bassins qui sont réalisés pour 20 000 €, il y a quand même un sacré problème en termes de vente et juste de justifier pourquoi on le fait. Si on fait une étude de sol, il y a une raison. Si on fait un enduit glacé, il y a une raison. Enfin, tous ces petits détails qui vont augmenter le prix, forcément. C'est comme de mettre du rigide dans un local technique plutôt que du souple. On y passe un peu plus de temps, mais ça se facture et ça se justifie. Et ne me parle pas de tuyau souple dans un local, pour moi, c'est... J'ai mal à mon cœur. J'ai mal à mon cœur, c'est une aberration. Mais voilà, le fait est que ces choses-là existent. Démarquez-vous. Je pense que c'est le mot d'ordre. Démarquez-vous. Montrez que vous êtes des vrais professionnels, des vrais pisciniers. Et si vous ne l'êtes pas encore ou vous estimez qu'il y a des lacunes sur certains points, formez-vous. Enfin, nous, on ne fait pas toutes les formations du monde, mais dans ce que l'on propose, c'est vraiment pour viser l'excellence. Moi, je dis toujours que la membrane armée, c'est de la haute couture. D'ailleurs, il y a Cléréo qui fait un concours de la plus belle filtration. Exactement. On sait aussi montrer que dans un local technique, ça peut être quelque chose qui est vraiment bien réalisé, de façon correcte, et on justifie du coup une prestation et un prix. Et je rappelle aussi aux professionnels que si vous êtes adhérent à la FEDE, à la FPP, sachez que vous avez beaucoup de formations
qui sont faites là pendant l'hiver, des petites formations en vidéo qui sont faites pour vous apporter des réponses aussi sur tous les points techniques. Si demain vous êtes embêté sur un chantier, que vous avez un doute, la fédération, c'est pas juste quelque chose qui est là pour faire joli. Elle est hyper importante parce que vous avez un juriste qui est à votre disposition. Ça, c'est un des points les plus qualitatifs de la FPP, c'est vraiment l'accompagnement pour les litiges. On se dit toujours qu'on fait du bon boulot, qu'on ne sera jamais embêté, mais parfois, ça peut être de la mauvaise foi, ça peut être une erreur, ça peut être un employé qui clairement, qui travaille pas bien. On ne connaît pas tout le personnel de A à Z quand on recrute. Et l'accompagnement de la SPP, je dois dire que tous mes clients ont toujours vu un côté positif. Ouais. Et puis après, c'est aussi un gage de qualité parce que la Fédé est là pour accompagner les pisciniers, que ce soit les fabricants et les installateurs. Et au niveau des installateurs, beaucoup me consultent pour me dire « Mathias, nos CGV, le PV de réception, on fait comment ?» Tout simplement, adhérer à la FPP et vous allez retrouver tous ces points-là qui ont été validés avec un juriste. Et d'ailleurs, on a quand même AXA qui dorénavant pour votre décennale vous impose d'être adhérent à la FPP. Voilà. Alors on peut y voir une histoire d'argent monétaire, pourquoi pas, mais je pense que AXA cherche quand même à se protéger et à avoir des personnes qui vont se tenir sur un peu... le qualitatif. Ouais. Voilà. Parce que le logo Pro-Piscine, on le voit quand même de plus en plus. Je crois qu'il faut 3 ans d'ancienneté, si je ne me trompe pas, et démontrer quand même qu'on est compétent. Voilà. Mais voilà, c'est du gage de qualité. Là, je pense que la saison est quand même difficile pour beaucoup. Moi, ce que je vois sur un nouveau conseil que je peux donner, faites de la relance téléphonique. Ouais. Au préalable, avant de penser à signer, à aller faire du chantier, de la relance téléphonique, du suivi client, rassurer son client, faire du rendez-vous physique. Et ça, c'est très très porteur pour signer vos dossiers et vous assurer quand même une pérennité sur, on va dire, une période qui est assez compliquée. Ceux qui n'ont pas de travail, c'est qu'ils ont quand même débuté pour certains pendant le Covid et ça venait tout seul. Ouais. Là, on revient à une période où ça va, je pense, repartir à partir de janvier. Et derrière, les propriétaires de piscines souhaitent quand même être assurés et ne pas se faire avoir. Moi, j'ai beaucoup de particuliers qui m'appellent pour que je sois l'intermédiaire entre eux et le professionnel. Alors, je m'engage quand même, mais je sais avec qui, je travaille. Voilà. Mais ça, c'est vrai qu'il y a une grosse crainte. Il y en a eu tellement qui se sont montés, je pense que c'est... Ouais, et puis après, il ne faut pas hésiter, messieurs les professionnels, à montrer vos références. Ah, ça, oui. Et les particuliers, demander des références. Nous, on va vous voir, hein, les professionnels, vous nous montrez des photos de piscine. Je dis, wow, c'est magnifique. Et vous n'avez pas de book juste commercial pour montrer à vos clients le savoir-faire, les étapes d'une construction, comment vous travaillez, montrer que le chantier est toujours propre. Et pour moi, hein, la nouveauté qui vient en force, c'est l'avis Google ou l'avis vérifié. Ça, c'est vraiment ce qui rassure tout le monde. Hein. Exactement. Ceux qui n'y adhèrent pas, pour une fois qu'il y a des choses de gratuites, il faut y aller. Il faut y aller. Donc là, ce qui va être important, c'est qu'on va activer les commentaires. La vidéo précédente était vraiment un exercice pour nous, de nous présenter. Là, on active les commentaires. Soyez objectifs. Ceux qui ne nous aiment pas, vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est pas grave. Mais nous, on cherche des questions, des sujets qui vous intéressent, sur lesquels on va pouvoir vraiment développer notre vision et ce qui a toujours fonctionné pour nous. Parce que jusqu'à maintenant, on a quand même de bons résultats chacun de notre côté et des clients qui sont satisfaits. On veut tendre vers ça. On est toujours en besoin d'apprendre parce que c'est comme ça qu'on reste aussi dans l'air du temps. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours et on essaiera de vous faire des vidéos de qualité en ayant des invités on va dire efficaces et adaptés à des sujets qui peuvent être complexes. Dans les invités, on va avoir notamment des spécialistes de la chimie, des gens très pointus à ce niveau-là. Comme je vous disais, on va avoir un intervenant qui est un spécialiste du béton, qui est quelqu'un qui a fait des études au niveau des grandes études au niveau des architectes, donc développement de gros projets, gros bâtiments, donc quelqu'un qui va nous amener sa connaissance à ce niveau-là, et après on va faire intervenir différentes personnes avec nous. Et voilà, l'idée, pour pouvoir structurer, il faut qu'on sache vraiment quelles sont vos attentes, pour pas qu'on s'éparpille de trop. Là, le modèle qu'on vous a fait, c'est vraiment d'avoir un sujet prédéfini pour pas que ce soit trop long.
Et puis je pense qu'il y aura d'autres podcasts un peu plus fun où on parlera peut-être de l'actualité piscine, de tout ce qu'on entend, de tout ce que nous on voit, notamment les expertises qui pourraient pour nous être un bon sujet de discussion, apporter à la fois des conseils pour les pros, un bon PV de réception et autres, mais aussi les particuliers, de bien se faire accompagner. Parce qu'il y a des experts qui sont architectes qui n'ont rien à voir avec la piscine, tout comme il y a des experts très compétents qui ne sont pas toujours à leur place. Merci pour votre attention, on espère que ça vous a plu, et puis bientôt pour le prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner, on reste en contact, on vous mettra les liens dans la description si vous voulez nous contacter en direct, que ce soit Mathias ou moi pour des questions précises, et on vous dit à très bientôt. On vous dit à bientôt, et je vous ferai un petit retour du salon de Barcelone où je serai prochainement. Ah bah tiens, tu nous fais une petite vidéo, tu te promènes entre les stands. C'est parti. On fera un petit montage sympa pour tous ceux qui ont préféré aller faire la fête qu'aller voir le salon. Merci à tous. À bientôt.